Bonsoir chers compatriotes, bonsoir chers communautaires, Ivoiriens et Ivoiriennes de la Tunisie. Je suis Ferdinand Tobidjo, le secrétaire général de l'Union des Ivoiriens en Tunisie, en acronyme UIT. Alors je suis en face de vous ce soir pour vous faire un point de presse, notamment sur la francophonie qui s'est tenue en Tunisie du 19 au 20 novembre 2022 et qui a vu la participation de son Excellence M. Alassane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire. Donc en tant qu'association communautaire, il était important pour nous de vous faire un point, sinon un compte rendu de tout ce qui s'est passé comme activité au cours de ce sommet de la francophonie. Donc voilà pourquoi aujourd'hui nous avons décidé ce mercredi de faire cette conférence de presse afin de vous faire le point. Donc aujourd'hui, cette conférence de presse, nous avons choisi pour terme sommet de la francophonie et la visite de son Excellence M. Alassane Ouattara. Quelle analyse? Donc nous allons vous présenter tous les contours de ce qui s'est passé lors de ce sommet, parce qu'il est important de situer les faits dans leur contexte, parce qu'aujourd'hui, tous nos compatriotes ont les yeux rivés sur nous. Cela se ressent déjà dans tous les appels que nous recevons à longueur de journée pour nous demander un compte rendu de ce que le chef de l'État aurait dit à propos de la situation de nos compatriotes ici en Tunisie. Alors, depuis 3 ans, est annoncé ce sommet de la francophonie qui devait se tenir en Tunisie. Malheureusement, l'année dernière, compte tenu de la situation qui prévalait, notamment la crise sanitaire liée à la Covid-19, ce sommet, cet important sommet de la francophonie a été reporté au novembre 2022. Donc c'est donc naturellement cette année que ce sommet a pu se tenir. Et depuis 3 ans, l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a été annoncée à l'occasion de ce sommet. Donc nous, en tant qu'association communautaire, nous, en tant que jeunes Ivoiriens résidant en Tunisie, c'était pour nous une aubaine de rencontrer notre Président de la République, notre papa, afin de lui exprimer tout ce que nous vivons ici en Tunisie comme difficulté et nos doléances qui puissent améliorer un tant soit peu, les conditions de vie de nos compatriotes ici. Donc c'est à cet effet que dès l'annonce de l'arrivée du chef de l'État ici en Tunisie, nous avons fait mains et pieds pour entrer en contact avec nos autorités diplomatiques, pour leur faire part de notre intention de rencontrer le chef de l'État, le président de la République. Donc nous avons à cet effet envoyé des courriers de demande d'audience et par des appels téléphoniques. Nous leur avons fait part de notre intention de rencontrer notre papa, le président de la République de Côte d'Ivoire. Donc nous n'avons pas eu de suite jusqu'au jour J des événements. Mais nous pouvons rester en marge de ce sommet, de cet important événement. Nous nous sommes déplacés, évidemment, et nous nous sommes rendus à Djerba. En ce qui concerne l'Union des Ivoiriens en Tunisie, j'étais à la tête de la délégation et il y avait aussi d'autres associations communautaires, notamment l'association Asivat, il y avait aussi l'AIT et la FACI. Donc toutes ces associations, j'oubliais aussi, il y avait aussi l'AIZIT qui est l'association des étudiants. Toutes ces associations, avec leurs différents leaders, se sont rendus effectivement sur l'île de Djerba, afin de pouvoir rencontrer, s'il était possible, le président de la République, afin de lui exposer la situation que vivent les Ivoiriens ici en Tunisie. Et donc, lorsque nous sommes arrivés sur l'île de Djerba, nous avons pris attache avec nos autorités diplomatiques pour leur faire part de notre présence sur l'île et de notre intention de rencontrer le chef de l'État. Malheureusement, malgré les efforts que nous avons faits, malgré tout le trajet que nous avons parcouru, malgré toutes les démarches qui ont été entreprises, toutes ces démarches ont été un échec parce que malheureusement, nous n'avons pas pu rencontrer le président de la République ce jour-là. Et le programme étant très serré,
le chef de l'État s'est envolé le samedi déjà, dès le premier jour de la francophonie, et on nous a fait part que le président de la République n'était plus sur le territoire tunisien, donc il ne pouvait pas nous recevoir. Donc nous sommes restés sur notre faim, parce que nous étions porteurs de beaucoup de messages pour notre président de la République, des doléances de nos compatriotes ici. Malheureusement, nos autorités diplomatiques nous ont fait savoir qu'ils n'avaient pas cette capacité-là d'imposer un calendrier au chef de l'État, ni de pouvoir organiser aussi une rencontre avec notre président de la République. Donc, nous sommes restés sur notre faim, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors que ce sommet de la francophonie, l'une des thématiques qui était débattue lors de ce sommet était la suivante. Les femmes, les jeunes, cibles prioritaires de la francophonie. Alors, si les jeunes et les femmes sont les cibles prioritaires de la francophonie, nous sommes étonnés de voir que notre président de la République, qui est informé, nous osons le croire, de tout ce que vivent ici les jeunes Ivoiriens, tous ces milliers de morts dans la Méditerranée, tous ces abus de pouvoir ici en Tunisie, tout ce que nous rencontrons comme difficultés, notamment par rapport à la carte de séjour, etc. Notre président de la République est informé de tout ça. Nous sommes étonnés qu'ils viennent en Tunisie et ne pas chercher à rencontrer quand même ces jeunes-là pour les écouter, pour quand même comprendre ce qu'ils vivent ici et s'imprégner un peu de leur réalité quotidienne. Et il vient en Tunisie et nous apprenons qu'il est parti très rapidement en Côte d'Ivoire. Donc vraiment, nous sommes restés sur notre faim et c'est vraiment, nous sommes abattus, si on pouvait le dire ainsi. Nous sommes vraiment écœurés de voir que ces problèmes que nous rencontrons ici, peut-être que ne sont pas pris peut-être très au sérieux par nos autorités. Et c'est vraiment écœurant. Parce que même quand nous étions à Djerba le samedi, nous avons appris qu'il y avait encore des Ivoiriens qui avaient fait un naufrage dans la Méditerranée. Les chiffres des organisations internationales chargées de l'immigration font froid dans le dos. Ce sont des milliers d'Ivoiriens qui décèdent chaque année dans la Méditerranée. Et aujourd'hui, la Tunisie est une porte de sortie de ces jeunes Ivoiriens qui rêvent d'un Eldorado imaginaire en Europe. Donc pour nous, le chef de l'État était celui-là qui pouvait, lorsqu'il est en Tunisie, rassurer ces jeunes-là pour leur dire que aujourd'hui, voilà ce que je propose pour vous en Côte d'Ivoire. Retournez en Côte d'Ivoire, voilà tel projet d'insertion où le gouvernement pourra vous intégrer, ou bien voilà tel projet qu'on a pour vous. Donc pour nous, il était important. Pour nous, il était important de rencontrer le chef de l'État afin que ce dernier puisse rassurer toute la communauté ici en Tunisie pour les sensibiliser sur les dangers liés à la traversée de la Méditerranée. Parce que, voyez-vous, depuis quelques années, le nombre d'Ivoiriens en Tunisie est de plus en plus croissant. Nous sommes passés de 500 Ivoiriens en 2010. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 8000 Ivoiriens officiellement recensés à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Et de façon officieuse, sur le territoire, on nous parle de 10 à 15 000 Ivoiriens ici qui résident sur le territoire tunisien. Ces jeunes, pour la plupart qui sont ici, ont l'intention de prendre la Méditerranée. Aujourd'hui, la seule personne qui puisse les rassurer, qui puisse leur faire des promesses, qui puisse leur donner une garantie d'un avenir meilleur en Côte d'Ivoire, pour nous, c'est le chef de l'État, son Excellence, le président de la République. Malheureusement, ce dernier est arrivé en Tunisie. Il n'a pas pu rencontrer ces Ivoiriens-là pour échanger avec eux. Et c'est vraiment, nous déplorons cela. Donc, c'était pour cela que nous avons tenu à faire cette conférence de presse, pour expliquer à nos compatriotes qui ne cessent de nous appeler, pour leur dire que malheureusement, malgré toute notre bonne volonté, malgré toutes les démarches qui ont été entreprises, nous n'avons pas pu rencontrer le président de la République pour lui faire part de toutes les préoccupations que vous nous avez soumises. Donc c'était l'objet de cette conférence de presse. Notre analyse est la suivante. Parce que nous avons constaté
que certains chefs d'État qui sont arrivés en Tunisie ont quand même pris le soin de rencontrer leurs compatriotes. Je vais parler notamment du président sénégalais qui, lorsqu'il est arrivé ici, lors de la TICAD 8, qui s'est tenue les mois précédents, a pris le soin de rencontrer la communauté sénégalaise ici, avec qui il a communié avant de retourner au Sénégal. Il y a aussi l'exemple du président du Niger, qui, lorsqu'il est arrivé ici, lors de ce même sommet de la francophonie, a pris le soin de rencontrer ses compatriotes pour communier aussi avec eux. Et aussi, ces derniers ont fait part de leurs préoccupations et de leurs doléances à leur chef de l'État. Notamment, il y a aussi le président de la République de la France, le président Emmanuel Macron, qui, lorsqu'il est arrivé ici aussi, a pris le soin de rencontrer les Français qui résident sur le territoire tunisien, avec qui il a échangé. Mais nous, qui sommes les plus nombreux en Tunisie en matière de nombre d'étrangers, parce qu'il faut dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le nombre d'Ivoiriens ici varie entre 10 et 15 000. Donc parmi la population subsaharienne, nous sommes les plus nombreux ici. Au point où, lorsque vous rencontrez un Tunisien, lorsque vous êtes noir, il ne cherche plus à vous attribuer d'autres nationalités, il vous demande simplement si vous êtes Ivoirien. Parce que ici, en Tunisie, voir un noir est synonyme d'Ivoirien. C'est-à-dire tous les Noirs qui sont en Tunisie ici sont apparentés aux Ivoiriens selon les Tunisiens. Donc nous qui sommes les Ivoiriens ici, nous sommes vraiment étonnés que notre président de la République puisse venir jusqu'en Tunisie et ne pas rencontrer cette communauté-là afin de communier aussi avec eux. Donc nous, aujourd'hui, notre analyse est que peut-être que ce sont nos autorités diplomatiques de la Côte d'Ivoire qui peut-être n'ont pas fait cas de nos préoccupations à notre papa, le président de la République. Parce qu'avec les informations que nous avons eues de sources officieuses, certains nous ont dit que quand ils sont, ceux qui étaient dans la délégation du président de la République, certains nous ont fait part que quand ils venaient en Tunisie, on leur a dit de ne même pas approcher la communauté ici, ne même pas approcher les leaders communautaires ici. Vrai ou faux, je ne saurais en dire plus, mais toujours est-il que c'est l'information que nous avons reçue. Et aujourd'hui, au regard de tout ce qui se passe au niveau de la communauté ici, les arrestations arbitraires, les malades, les prisonniers et le lacisme, si on peut le dire ainsi, de l'ambassade de Côte d'Ivoire, ce manque de volonté de pouvoir régler tous ces problèmes de la part de l'ambassade, vraiment ça nous fait poser beaucoup de questions. Parce que, voyez-vous, l'Union des Ivoiriens en Tunisie, qui est une association qui est née depuis 2 ans, nous avons essayé de faire pas mal de choses, nous avons entrepris pas mal d'actions dans l'intention d'aider ces compatriotes-là qui souffrent réellement en Tunisie. Et notre intention, c'était d'accompagner l'ambassade de Côte d'Ivoire, qui sont nos autorités ici, dans leur volonté d'aider nos compatriotes ici. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous avons un siège, le siège dans lequel se tient cette conférence de presse, que nous louons, que nous payons, ça fait plus d'1 an, nous partons dans 1 an, 6 mois maintenant, que nous avons ce siège, et les charges fixes de ces sièges sont évaluées à plus de 1000 dinars par mois, ce qui équivaut à 200 000 francs CFA. Et ce sont des moyens que nous déboursons chaque fin du mois, c'est-à-dire nous qui sommes membres de l'association, pour faire face aux loyers et aux charges de ces sièges-là, dans l'intention d'aider nos compatriotes. Et en réalité, aujourd'hui, dans ce siège, nous hébergeons 5 personnes à l'heure actuelle qui vivent sous le dos de notre association UIT. Ce sont des personnes qui sont dans des situations vulnérables, qui ont été soit chassées par les bailleurs, qui se retrouvent dans la rue, qui n'ont pas d'endroit où dormir, ou simplement qui n'ont pas de moyens, vu les difficultés du pays, de payer leur loyer, et que nous hébergeons ici. 5 Ivoiriens à l'heure actuelle. Et depuis 1 an, depuis la mise en place de ce foyer des Ivoiriens, c'est plus d'une quarantaine d'Ivoiriens que nous avons recueillis dans ce siège-là. Plus d'une quarantaine d'Ivoiriens. Donc c'était pour vous dire que l'Union des Ivoiriens en Tunisie essaie tant bien que mal de venir en aide à cette communauté qui
qui est aujourd'hui marginalisé, qui est aujourd'hui en proie à toutes sortes de dérives, d'abus de pouvoir de la part de certains Tunisiens, malheureusement. Donc, notre intention en tant qu'association, c'est de venir en aide, comme je l'ai dit tout à l'heure, à nos compatriotes, d'accompagner les efforts de l'ambassade de Côte d'Ivoire, parce que c'est eux qui ont été mandatés ici par le gouvernement ivoirien, c'est eux qui reçoivent notamment les budgets de l'État de Côte d'Ivoire pour faire face aux problèmes des Ivoiriens. Donc, nous, en tant que bénévoles, nous aidons l'ambassade de Côte d'Ivoire dans cette mission-là. Malheureusement, le constat que nous faisons ces dernières années, c'est que nous ne sommes pas accompagnés dans notre volonté, dans cette volonté d'aider les Ivoiriens, nous ne sommes pas accompagnés par nos autorités diplomatiques. Et c'est vraiment déplorable. Et c'est ce que nous voulons dénoncer ici ce soir aux yeux de ces caméras. Parce que c'est vrai que par moment, nous avons des échanges avec les autorités diplomatiques, mais lorsque ça se limite seulement qu'aux échanges, à la communication, est-ce qu'il n'y a pas d'acte d'action qui accompagne tous ces projets que nous faisons? Nous pensons que ça ne sert à rien en fait. Parce qu'il ne s'agit pas d'aller dans les bureaux, échanger, bavarder, etc. et ne pas avoir des actions qui accompagnent cette volonté d'aider les Ivoiriens. Donc nous avons un siège ici, comme je l'ai dit tout à l'heure. Aucunement, malgré notre demande à l'ambassade de Côte d'Ivoire de nous aider, malheureusement l'ambassade ne nous a jamais aidé à payer ce siège-là. L'ambassade, il y a des Ivoiriens qui sont ici, qui mangent, qui dorment et qui utilisent l'eau et l'électricité. Malheureusement, l'ambassade ne nous a jamais aidés dans les charges qui concernent l'association. Et lorsque, souvent, parfois, l'ambassade est confrontée à des Ivoiriens qui sont en difficulté, l'ambassade nous appelle. Il y a eu plusieurs cas d'Ivoiriens qui sont allés à l'ambassade de Côte d'Ivoire, qui étaient dans des situations de détresse, et qui n'avaient pas d'endroit où dormir. L'ambassade de Côte d'Ivoire nous a appelés et nous avons été chercher ces personnes-là pour les ramener au siège ici. Malheureusement, lorsqu'il s'agit de payer ce siège ou bien de faire face aux charges de ce siège, l'ambassade ne nous aide pas. Et c'est vraiment, nous déplorons cela. Nous lançons un appel aussi à nos autorités diplomatiques afin de pouvoir revoir cette politique.